Mes chers collègues, ce débat budgétaire est l'occasion de revenir sur les orientations en matière de ressources humaines. Nicolas Bonnet rappelait tout à l'heure l'importance du service public et en particulier de l'emploi public. Avec plus de 55 000 agents, la ville de Paris est l'un des plus gros employeurs d'Île-de-France. Notre responsabilité est donc immense et notre premier engagement concerne bien sûr les agents de la ville de Paris, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou vacataires, mais nous n'oublions pas l'ensemble des personnels qui interviennent sur notre patrimoine lorsque le choix est fait trop souvent d'externaliser certaines missions. Oui, nous croyons qu'il est important de municipaliser ou de remunicipaliser un certain nombre de missions qui échappent aujourd'hui à notre collectivité. C'est le cas pour la totalité du nettoyage des locaux de la ville, que le service public effectue pourtant dans de meilleures conditions pour les salariés que les entreprises privées, mais aussi, par exemple, pour les services de traitement des ordures. Ces missions qui ont été abandonnées au profit d'entreprises peu vertueuses socialement et souvent bien plus chères que le service public doivent être conquises. L'année 2022 sera aussi et surtout une année de vigilance pour que la réforme du temps de travail, si la TA la valide, ne se fasse pas au détriment des salariés, en particulier des plus précaires et de ceux qui exercent les métiers les plus pénibles. Pour que la police municipale que nous ne cautionnons pas se construise dans le respect des futurs salariés et non au détriment des autres agents de la ville de Paris qui verraient les créations d'emplois monopolisées par cette première année effective de mise en place. Pour que la mise en place du pacte de proximité, très attendu de nos administrés, ne se fasse pas au détriment des salariés de la ville. Pour déprécariser les trop nombreux contractuels qui sont un rouage pourtant indispensable de l'administration de la ville ou de la vie culturelle, scolaire ou associative parisienne. L'année 2022 sera une année de combat pour que les nouveaux équipements dont la ville, comme le QJ, l'Académie du climat, mais aussi les différentes directions qui vont très vite voir le jour, soient dotés de moyens humains à la hauteur des enjeux que nous avons identifiés comme essentiels. Enfin, bien entendu, nous serons très attentifs à la mise en place de la refonte de la grille salariale imposée par l'État, sans discussion avec les collectivités, alors que ce sont elles qui devront principalement mettre en œuvre cette réforme, par ailleurs attendue, même si cette revalorisation qui ne touche que les catégories B et C est loin d'être à la hauteur. Seule une augmentation de la valeur du point d'indice, base de calcul de la rémunération des fonctionnaires, aurait véritablement eu du sens. Or, ce dernier est toujours gelé depuis 2010. Ce gel sur plusieurs années aurait fait perdre jusqu'à 16% de leur pouvoir d'achat aux fonctionnaires, l'équivalent de 2 mois de salaire annuel. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre mantra pour 2022 restera des moyens et des ambitions pour une fonction publique parisienne pérenne et de qualité. Nous nous y attellerons. Je vous remercie.